Bonsoir mes frères. Je viens ce soir pour vous présenter une vidéo sur, vous savez, des fois je viens vous parler de séries qui sortent. Évidemment, je n'ai pas le temps de regarder toutes les séries, mais j'ai le temps des fois de lire ce qu'il est dit sur la série et de regarder un ou deux épisodes un peu caractéristiques. Les séries sont intéressantes car elles nous donnent un peu l'état du monde. Et c'est pour cela que c'est toujours intéressant de savoir exactement ce que pensent nos contemporains. Cette série donc est une série canadienne qui est issue d'un roman de science-fiction. Cette série est en plusieurs saisons. Peut-être l'avez-vous vue. Moi, je l'ai eu sur une chaîne que donne Amazon. Dès lors que vous faites des achats et que vous payez, que vous prenez l'option de paiement rapide, eh bien, vous avez le droit d'accès à cette chaîne d'Amazon. Et j'y ai vu donc cette série intéressante, La Servante écarlate. Tout d'abord, je vais vous donner les points positifs, car il y a des points positifs à cette saison, et ensuite je vous en donnerai les points négatifs. Les points positifs sont d'abord une bonne série apparemment de science-fiction. C'est un genre très courant aujourd'hui. La fin du monde ou la fin de notre monde a eu lieu pour des raisons écologico, économico, etc., etc. Ainsi, eh bien, on se retrouve dans une société totalement différente. Ici, la société est donc devenue une espèce de, une espèce de dictature, voilà, où on se croirait, je pense, on est à peu près dans une situation d'esclavage. Je pense que l'esclavage, très certainement, devait être aussi horrible que ça. Les conditions d'esclavage, avec le code noir et toutes ces conditions, eh bien, devaient ressembler à ça. Et donc là, ce sont les femmes qui sont rendues en esclavage principalement, même s'il n'y a pas que les femmes. Et on voit eh bien, un certain nombre de femmes servir d'esclaves pour opérer des GPA, c'est-à-dire des gestations pour autrui. Alors c'est assez horrible. Ces femmes sont donc là au service des familles qui tiennent les autres en esclaves, afin de pouvoir fournir aux femmes qui sont stériles, qui ne le peuvent pas, des enfants qui leur seront aussitôt arrachés. C'est donc une situation, comme vous le voyez, terrible. Alors ça, c'est le bon côté du film, le bon côté de la série, car la série nous montre que si nous continuons à laisser faire et à faire n'importe quoi concernant ce que l'on appelle la bioéthique, très vite, nous nous retrouverons dans une situation désastreuse. Voilà, une situation qui, aujourd'hui, est déjà présente. Vous savez qu'il y a, dans certains pays du tiers-monde, là où il y a un très gros taux de naissance, il y a des femmes déjà qui sont exploitées par des hommes qui les mettent dans des maisons où elles vont faire un système de GPA, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des enfants, et cet enfant sera pris ensuite par une famille contre des dollars qui seront récupérés par ces hommes qui détiennent ces nouveaux esclaves. La situation est déjà un peu comme ça. Donc là, le film a l'avantage de mettre en avant l'horreur et la déshumanisation que connaîtront nos sociétés lorsque ces systèmes
prévaudront partout. Voilà. Donc là, nous le voyons bien, et nous voyons combien ce système est forcément tenu par une dictature, hein, une dictature terrible, véritablement, où il n'y a plus aucune liberté, il n'y a plus aucun sens de l'homme. Voilà, donc ça vraiment, c'est le très bon côté de cette série, je pense, qui montre bien à quel point il faut être prudent, et même plus que prudent. Aujourd'hui, il faut être informé de ce qui se passe. Et vous savez que on a beaucoup de mal aujourd'hui à élever tranquillement des enfants en France, hein, car il peut y avoir énormément de pièges, l'école en particulier, hein, qui risque de faire en sorte que vous n'ayez plus vos enfants. Donc là, la série montre très bien cette réalité qui est parfois un peu trop obscure aujourd'hui pour certaines personnes. Là, elle le montre de manière très claire. Maintenant, voyons voir les points négatifs de cette série. Évidemment, comme d'habitude, quelle est la grande manière de maîtriser les peuples? Eh bien, c'est par la religion. Et vous devinez quelle religion? Bien sûr, le christianisme, bien sûr. Alors là, on vous donne une vision plus que déformée. C'est le grand guignol. C'est le grand guignol. Alors, par exemple, eh bien, on voit une femme arriver un matin avec un œil en moins. Alors, on dit, ah oui, si ton œil te commet, t'envoie au scandale, eh bien, arrache-le. Alors, on lui a enlevé un œil. Voilà. Bon. Alors, évidemment, c'est le christianisme qui conduit, selon les réalisateurs de cette série, qui conduit à cette abomination, avec une espèce de Bible, mais on ne sait pas si on a bien compris de quoi il s'agissait. En tous les cas, ce sont des paroles chrétiennes, avec des paroles chrétiennes totalement d'hypocrites, avec des gens qui sont toujours là à dire Dieu soit béni, mais c'est toujours pour faire des horreurs. Voilà. Donc le message est très clair. Hein, c'est la religion chrétienne, la religion catholique, eh bien, qui est là pour évidemment amener les choses les pires que l'on puisse trouver parmi nous. Alors là, évidemment, c'est le très mauvais côté de cette série, très mauvais côté, et c'est tellement exagéré que même des gens qui ne sont pas très favorables à la religion chrétienne, je pense qu'ils peuvent le voir. C'est tellement énorme et c'est tellement contraire à tout ce que l'Église catholique a fait durant eh bien les siècles où elle a été très présente que c'en est presque drôle. Si ce n'était pas aussi dramatique, ça en serait presque drôle. Donc vous voyez, eh bien toujours pareil, hein, dans les séries américaines en particulier, c'est toujours la religion chrétienne qui est la grande responsable de tous les maux. Et là, on retrouve encore la même chose. Voilà, c'est à cause ou grâce au mot d'ordre de la religion chrétienne que l'on peut, eh bien, c'est bien connu, vous pensez, on peut réussir à mettre les peuples en esclavage. Ah oui, c'est bien connu que les chrétiens mettent les peuples en esclavage. C'est très connu, c'est un sujet d'actualité. Et ça a toujours été bien connu chez les chrétiens, ça. Écoutez, c'est véritablement une blague. Donc voilà, cette série, encore une fois, eh bien, se laisse aller. Peut-être n'ont-ils pas le choix. Peut-être que pour entrer dans les codes des séries américaines, il faut être anti-chrétien. C'est possible. Mais voilà, de nouveau, nous y sommes, avec des personnages qui, en fin de compte, eh bien, sont de gros hypocrites. Ils se font passer pour des puritains, mais comme d'habitude, le puritanisme, ça ne marche pas. Et on voit de très grands scandales autour d'eux. Alors, écoutez, faut-il regarder ce genre de série? Moi, j'en ai vu qu'un épisode ou deux. Je crois qu'on peut se passer de regarder ce genre de série. La seule chose intéressante, encore une fois, c'est le réalisme de l'enfer que constitue, eh bien, l'application des lois
anti-moralité catholique, hein, c'est évident, hein, concernant la maîtrise des enfants à naître, des dons d'organes, etc. C'est tout à fait inhumain. Et ça, c'est le côté assez intéressant. Mais il faut mettre de côté le grand guignol. Donc c'est pas à montrer à des jeunes, ni à des gens qui doutent. À la rigueur, on peut peut-être en regarder 1 ou 2 épisodes si on est des gens catholiques convaincus, peut-être, afin de voir le drame absolu, des lois qui, à l'heure actuelle, sont votées et qui dénaturent totalement l'humanité. Voilà. Écoutez, quand je trouverai une bonne série un jour qui n'a pas tous ses défauts, je vous le dirai, mais c'est pas facile à trouver. Allez, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, chers amis, je crois surtout qu'il est important de détromper les gens, parce que les gens, risquent de penser que les chrétiens vivent comme ça. Voilà, il faut vraiment leur expliquer que tout ça, c'est du baratin. Voilà. À bientôt, mes bien chers frères. Je ferai bientôt une foire aux questions, donc préparez-vous pour les questions afin que je puisse un peu avant y répondre. Allez, à bientôt.